Alors du coup, bienvenue sur ma chaîne Rachel Grazou Beauty. Alors pour aujourd'hui, je vais plutôt opter sur un tuto maquillage parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de tuto make-up. La dernière fois que j'ai posté, c'était un tuto soins de cheveux, nappy, etc. L'évolution capillaire de mes cheveux entre 2023 et maintenant. Mais pour aujourd'hui, je vais faire un tuto make-up. Et pour le coup, le fameux tuto make-up que je vais faire, c'est la trend actuelle sur le maquillage 9 de I. J'ai vu cette trend chez Yanissa et pas mal d'influenceuses d'ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas, vu que je maquille de base. Donc du coup, je vais essayer le fameux make-up avec vous, étape par étape, et tous les produits cosmétiques qu'il faut pour ce maquillage. Déjà pour commencer, j'ai fait un gommage. Actuellement, j'ai des petits points noirs. Je sais pas c'est dû à quoi. Mais bon, j'ai commencé un gommage. Enfin, j'ai fait un gommage, autant pour moi, un gommage naturel. Le matin, ma routine, ma skincare habituelle. Et pour le coup, bah, vu que j'ai déjà fait mon gommage, bah, je vais passer l'étape du maquillage. Surtout, restez très bien connectés sur ma vidéo du début à la fin. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, comme d'hab. Et puis, vous allez me dire si j'ai date ou pas le fameux maquillage. Alors, du coup, avant de commencer, ce que je vais faire, bah, je vais d'abord mettre la base sur ma peau. Je vais commencer par ça. Et du coup, je vais mettre ma base de Chichi Glam que j'utilise depuis un moment. Et franchement, c'est une très bonne base. C'est vraiment une pépite. Donc, du coup, je vais mettre ça sur ma peau. Hop. Mais par contre, avant de mettre la base, je pense que je vais plutôt opter pour commencer à dessiner mes sourcils. Et ensuite, je mettrai la base. Parce que vu que c'est le fameux make-up de 9 de I, il faut vraiment que les sourcils soient bien dessinés. Étant donné que moi, j'ai pas mal de poils. Donc, du coup, je vais trouver une astuce. Vous allez voir. Hop. Alors, je vais mettre la poudre banana ici. Je vais d'abord bien brosser. Hop. Ensuite, je mets la poudre banana. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up, franchement. Et je prends ma houppette, comme toujours. Et je vais venir mettre ici. Hop. En fait, je fais ça comme ça pour que ça puisse me camoufler mes poils, enfin me cacher mes poils. Et comme ça, je pourrais redessiner et faire vraiment l'effet bien marqué de mes sourcils pour la fameuse trend. En tout cas, vous verrez comment je vais procéder. Et comme je disais, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Hein. Des questions, voilà. Donc, je vais répondre en commentaire. Vous voyez, là, ça me permet déjà de cacher une bonne quantité. Avant de pouvoir redessiner mes sourcils avec un crayon noir ou marron. Je suis en train d'hésiter. Parce que je sais qu'avec un crayon noir, ça va vraiment... On va vraiment remarquer voilà. On va vraiment remarquer la... Comment dirais-je bref, en tout cas, ça va se faire remarquer. Ensuite, je prends un pinceau comme ça. Je viens un tout petit peu estomper avant de pouvoir dessiner. Alors, franchement, j'ai mes yeux qui coulent depuis un moment et je suis très cernée. Mais je vais camoufler ça avec un anti-cerne effet un peu orangé. Vous allez voir tout à l'heure pour que le baking puisse bien donner. Du coup, là, j'ai bien mis ma poudre. Ma poudre banana. Et là, je vais dessiner mes sourcils avec un crayon marron. Hop. Je devrais le tailler celui-là. Je vais dessiner mes sourcils avec ça. C'est un crayon marron classique. Je sais même plus où je l'avais acheté, mais bon. Je vais le faire avec. Et ensuite, je vais estomper avec mon concealer. Et je vais utiliser mon concealer de chez Maybelline, celui-là, pour permettre de bien estomper et vraiment faire la fameuse démarcation. En tout cas, vous verrez.
un crayon. En fait, c'est un crayon marron qui tend un peu vers du bordeaux. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est l'effet que ça donne en fait. C'est du marron qui tend plutôt vers du bordeaux. Donc, vous voyez, là, j'ai même pas encore mis le concealer, mais j'aime déjà ce que ça dégage en fait. J'adore. Anti-cerne de chez Kiko teinte. Il n'y a pas marqué là? C'est bizarre. De toute façon, je vous dirai ça plus tard. C'est celui-ci. J'ai la teinte de ma peau. Et en même temps, j'ai celui-là que j'utilise comme anti-cerne. Franchement, c'est une base de base fond de teint. Et j'ai mélangé avec mon anti-cerne de chez Maybelline. Trop efficace. Que je mets sur cette petite planche. Franchement, c'est pratique pour éviter de vous salir. Vous achetez un truc comme ça. Je l'ai acheté sur Shein. Et vous faites votre mélange. Et pour le coup, j'utilise un pinceau plat. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Un pinceau bien plat comme ceci. Hop, pour le contouring. Alors, hop. On va le faire. Tac. Ensuite, je prends bien le bas. Vraiment le faire avec délicatesse. Vous voyez? En fait, ça doit être prononcé comme ça pour ce make-up là. Mais on va estomper, vous inquiétez pas. Alors, je fais de même en haut. Alors, vraiment, avec l'étiquette. Très clair, mais vous inquiétez pas, quand je mettrai le fond de teint ça va se cacher, mais pour ce make-up il faut vraiment un truc bien prononcé comme ça, et quand je mettrai le fond de teint ça va se mélanger et vous verrez ce que ça donne. Hop. Bien proportionnel. Hop. Alors du coup, une fois que j'ai fini de dessiner mes sourcils, vu que pour ce make-up on n'a pas besoin de fard à paupières, je vais maintenant travailler mon teint, mais avant ça je vais prendre comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est un concealer de cette couleur-là. C'est un peu comme du marron clair, ça tend un peu vers la couleur orange. C'est pour cacher toutes les petites imperfections et les cernes. Afin que lorsque je fasse mon make-up, enfin, qu'on ne remarque pas des démarcations. Donc du coup, je vais mettre ça. Je mets ça déjà là. Après, je vais... Et là, je sais plus, j'avais des petits points noirs. Est-ce que vous voyez déjà la différence qu'il y a? Ça m'a caché tout mes cernes. Et là, maintenant, je pourrais mettre mon fond de teint. Honnêtement, moi, je trouve que c'est un maquillage assez rapide, en fait. C'est juste parce que c'est une fameuse trend et tout. Je pense que je me suis jamais maquillée comme ça. Je crois. Mais bon. On va vraiment essayer de réussir ça et créer la fameuse démarcation. Vous voyez, regardez. Là, j'ai même pas encore mis d'anti-cerne, mais ça fait déjà un effet
différent de tout à l'heure en fait. Et là maintenant je vais mettre mon fond de teint. Du coup j'ai mis mon fond de teint, celui-là c'est le même que tout à l'heure mais une teinte différente. Toujours fond de teint de chez Kiko que j'utilise depuis un moment. Hop, je sais pas si vous voyez bien. De toute façon je vais mettre les références à la fin de la vidéo. Et avant de mettre le fond de teint j'ai mis la base. Toujours mettre la base avant pour que ça pose bien. De chez Glam. Et après je mettrai le fixateur. Du coup j'ai mis mon fond de teint, je vais estamper avec ce pinceau là. Hop. Regardez combien de fois on ne voit plus les cernes qu'il y avait tout à l'heure. Tout ça parce que avant j'ai mis mon anti-cerne, mon concealer orange. Regardez, regardez vous-même. N'est-ce pas magnifique? Alors, hop, vraiment bien estompé pour que la matière pose bien. Hop, avant de mettre l'anti-cerne. Un anti-cerne bien plus clair que ma teinte. Et bien estampé aussi au front pour qu'on ne remarque pas la démarcation effet orange là. Enfin, effet clair des sourcils. Oh là là, il y a des choses qui me gênent là. Je vais un peu pousser ça derrière. En fait, j'ai mis ça, ce bandeau, c'est pour éviter de salir la perruque. Mais ça me gêne un peu. Et là, ça va, c'est bon. Regardez vous-même, je vous laisse admirer le résultat. Franchement, c'est propre ou pas? Je vais mettre mon fond de teint, je vais mettre maintenant mon anti-cerne. La base pour créer le fameux baking. Et c'est l'anti-cerne dont je vous parlais, toujours Kiko. La base des bases. De toute façon, je vais mettre les produits à la fin. Franchement, cet anti-cerne est une pépite. Que je vais mettre... et je vais bien faire l'effet V. Alors, pour le coup, j'espère que j'ai bien pris d'abord le temps. Ouais, c'est bien ça. Je vais d'abord mettre ça avant de mettre l'autre plus clair. Alors, je vais faire comme ça. Regardez bien. Hop. J'espère que vous voyez. Et je vais bien descendre comme ça. Tac. Vraiment, ça va me prendre tout le long du... Ensuite, je mets ça un peu sur le front pour donner de la luminosité et sur le menton. C'est pas fini, hein. Ensuite, je vais mettre là, ici, pour créer le fameux creux. Je suis sûre d'avoir fait déjà un make-up comme ça. Je suis sûre et certaine. Et après, je vais mettre le concealer. Le contouring de chez Glam, bien foncé. La base des bases. Celui-là, il faut faire avec délicatesse. Je vais le mettre ici au front. Attendez.
Et pour estomper ça, il y en a qui utilisent le pinceau. Et il y a d'autres, le Beauty Blender. Pour le coup, je vais prendre un autre Beauty Blender. Hop. J'en ai plusieurs. Hein. Je fais légèrement, hop, comme ça. En fait, chaque Beauty Blender avec ça, son côté. Pour le côté anti-cerne bien clair, j'estompe avec ça. Et pour le côté bronzer, je vais estomper avec un autre. Pour pas que ça fasse sale et que ça se mélange. Vous voyez, quand je fais, si je fais pas bien, le tout va se mélanger et ce sera vraiment du désordre. Donc, il faut bien estomper partie par partie parce que le bronzer marron là, franchement, il est trop fort. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Hop. Et je vais faire la même chose pour regarder comment c'est vraiment propre en fait. Il n'y a pas d'imperfection, bien lisse, il faut très bien estomper légèrement. J'ai même pas encore mis la poudre, à mais regardez vous-même. Je fais de même sur ce côté-là. Je vais estomper le bronzer marron. Ne vous inquiétez pas, ça va être beaucoup, mais on va mélanger à la fin. Regardez. Vaut mieux le faire avec un pinceau que le Beauty Blender. Vous voyez l'effet bronzer. En fait, c'est la démarcation. C'est cette démarcation qu'on veut dans le make-up 9 de I. En fait, ça doit vraiment se voir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais estomper. Je vous montre comment je fais. Hop. Je fais de même pour ce côté-là. Vraiment aller avec délicatesse. Mais de toute façon, je vais estomper après. Avec un autre pinceau. Est-ce que vous voyez déjà la démarcation qu'il y a? Est-ce que j'ai dit ou pas? Oh là 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 là. Regardez vous-même. Il y a bien cette espèce de creux là. Et je vais prendre un pinceau un peu plus plat pour estomper le côté du nez. Alors je vais prendre plutôt celui-là. Hop. C'est un très bon pinceau. Ma marque, hein, Rachel Grasso Beauty. Je vous mettrai la marque en commentaire. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Il y en a encore en stock. Alors, je vais faire ça légèrement. Ne vous inquiétez pas, je vais estomper après. C'est pour avoir l'effet nez bien pointu. J'en ai mis un peu trop sur le nez. De toute façon, je vais estomper. J'ai pas le choix. Je suis obligée de mélanger ça ici. N'est-ce pas, j'ai dit ou pas? Regardez déjà comment mon nez, il est différent. Regardez les coups. Alors, je vais estomper le tout et ensuite on va passer à l'étape du bec. Regardez, il est trop beau. Et du coup, je vais ajouter mon concealer de chez Evolution pour créer ma zone de lumière. Je vous dis vraiment la base de ce make-up, c'est le baking de la zone de lumière. Donc, avant de faire mon baking, je vais d'abord mettre ça. Parce que c'est une teinte beaucoup plus claire que l'anti-cerne que j'ai mise tout à l'heure. Je vais venir mettre ça là. Et pour la zone de lumière, pas besoin d'étaler le tout jusqu'ici en fait. C'est juste ce creux là qu'on veut que ce soit lumineux. Et voilà, hop. Et ensuite, je vais estomper. J'aime trop mon nez. Ensuite, je vais estomper avant de passer à l'étape baking. Et voilà, regardez. Hop. Désolée. Alors, regardez vous-même. Là, je viens de mettre ma bande de lumière, les deux côtés là. Et ensuite, je vais passer à l'étape du baking. Et pour le coup, je vais d'abord commencer par ma Huda. En fait, c'est pas une Huda Beauty. Je sais même plus c'est quoi la marque. Ça, je l'ai depuis des années. En tout cas, c'est une poudre banana que je vais mettre ici et tout ça.
Et après cette poudre, je mettrai à la fin celui de Maybelline Paris. Et franchement, cette poudre, elle est trop bien. La poudre de finition, en fait. Ça, je vais mettre vraiment à la fin. Mais avant ça, je vais mettre ça. Et ensuite, je vais mettre un bronzer. Je sais pas, je l'ai balancé pour l'effet contouring. Alors, pour le coup, hop, je vais prendre ma houppette. Hop, tac. Je vais bien remplir ma houppette. Hop. Un peu souffler. Et voilà. Ensuite, je vais vraiment badigeonner en fait. J'ai failli casser mon miroir. Hop, je vais prendre tout de suite ici. Hop, j'emmène ça comme ça. J'avoue, je vais quand même abuser. Hein. Mais bon. Vous voyez comment j'ai fait? Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et comme ça. Pour créer la fameuse démarcation. Regardez, j'ai même pas encore estampé, mais il y a cette démarcation. En fait. C'est ça qu'on veut lorsqu'on fait un make-up 9 de I. Bah après, d'après ce que j'ai vu, hein, je suis pas une pro des pros, mais je m'y connais en maquillage et pour avoir cet effet de démarcation, il faut vraiment bien mettre le picking. Je vais bien le mettre comme ça, bien tapoter avant d'estamper. Hop, regardez, et je vais faire de même ici. Et ensuite, je vais estamper, après je vais mettre la poudre de finition. Et ensuite, on va passer à l'étape des cils et des lèvres. En vrai, c'est pas un long make-up en fait. Je suis en train d'estamper. Regardez la qualité du maquillage. C'est trop beau. Là, j'ai estampé au niveau du bas. Et lorsque vous estampez pour un make-up 9 de I, il faut vraiment ne pas tout enlever en fait. Vous le faites vraiment légèrement. Et j'ai pris ce pinceau-là. Je fais ça. Pour qu'on remarque la démarcation, je fais de même ici. Et là, j'estampe bien pour que ça soit bien lisse et bien propre. Je fais de même là. Hop, on ressent bien la démarcation du nez. Vous voyez? Et j'enlève aussi au front parce que j'avais mis un peu de poudre au front. J'ai pas encore mis de bronzer, hein, mais j'adore. Et surtout au niveau des yeux, j'aime bien l'effet ombre et lumière là. Franchement, j'adore. Mais je vais quand même... comment dirais-je? Je vais quand même estomper un peu là. Je mettrai le bronzer tout à l'heure pour cacher un peu l'effet trop marron là, trop foncé. Mais en vrai, moi j'aime bien, hein, franchement, j'aime bien. Mais j'essaie de mélanger parce que ça faisait un peu trop mat. Donc je vais mettre un peu de poudre là sur les yeux là. Ça va créer un effet. Regardez, j'ai pas encore mis ma poudre de finition, j'ai pas encore terminé mon maquillage. Mais est-ce que j'ai pas dit ou pas? Dites-moi. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi mon maquillage ou pas. J'ai pas encore terminé, mais on ressent déjà. Hop, comment c'est propre. Et là, pour le coup, je vais mettre ma poudre de finition. Et ça, je vais rester avec jusqu'à la fin de mon maquillage. Et entre-temps, je vais déjà faire les yeux et les lèvres. Donc, je vais mettre ma poudre de finition, comme je vous ai dit. Ensuite, je vais passer à l'étape des yeux et des lèvres. Je prends ma poudre de finition. Je viens bien depuis le creux de l'œil, hop, et je fais ça. Et je vais rester avec jusqu'à la fin, avant de tout estamper. Regardez vous-même comment c'est juste propre. Est-ce que vous voyez bien? Moi j'aime trop. Je fais de même ce côté-là. Il y a plusieurs couleurs de poudre de finition. Il y a la jaune, il y a la blanche, il y a du rose. Je pense qu'il y a même du violet, si je ne me trompe pas. Du rose, c'est trop beau, ça fait un effet comme si vous avez mis un blush en fait. Et c'est trop magnifique, j'aime trop. Moi, par contre, j'ai le blanc. Bon, c'est pas le blanc, mais du beige, quoi. L'effet nude que j'ai. Hop, hop. Et je mets ça bien comme ça.
Regardez. Je vais mettre le bronzer à la fin. Regardez vous-même. Je fais de même ici. Pour la fameuse démarcation. Et on va me dire que j'ai pas dit de ce make-up. C'est pas possible en fait. Je l'ai dit en fait. Première fois que je pense quand même que c'est la première fois que je fais ce maquillage. Mais je pense avoir fait un truc similaire, mais c'était pas le même. C'était un peu le même style. On va passer à l'étape des yeux. Entre temps, je vais laisser ça poser pendant un temps. Je vais estomper à la fin. Attendez, je rajoute encore. Moi, je suis une forceuse. Hein. J'aime forcer. Donc, je force un peu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais l'estomper à la fin avec le bronzer que je mettrai. Faut forcer les gars. C'est important. Oh là là là. Légèrement. Pour vous qui avez les yeux sensibles comme moi. Oh là là, je suis vraiment pas habituée. Je ne mets quasiment pas de crayon dans l'œil. Ouais, si, je pense que c'est bon. Je réussis. Oula. Ah, ça va, j'ai réussi. Et je pense qu'Yanissa, elle met... Je crois qu'Yanissa, elle met aussi en haut. Et moi, je veux pas essayer. On n'a pas les mêmes yeux, j'ai des yeux hypersensibles. Déjà que de base, je porte des verres, donc évitant les problèmes. À cause d'une trend, je me retrouve à avoir un œil... Elle me pétait. C'est pas l'objectif non plus. Hein. Mais je pense que là, ça le fait, hein, franchement. Ça va. Crayon de beauté classique. Oula. Est-ce que vous voyez? Franchement, le crayon de beauté, ça change de ouf les yeux. Waouh. J'aime trop. Et on va passer à l'étape des faux cils. Pour le coup, moi, j'ai mes faux cils de chez Glam. Moi, j'utilise mes produits de chez, mais vous qui les utilisez là, c'est la base. Regardez pour le volumineux. Il y en a 20 paires à l'intérieur. J'ai plusieurs cils. Je suis habituée à mettre les plus petits, mais pour le coup, pour ce make-up là, je vais opter pour ça. C'est bien volumineux. Et je pense que ça va le faire. Et je vais pas mettre de mascara parce qu'on ne met pas de mascara d'après ce que j'ai vu. Donc on met que les fausses. Oh, c'est trop beau, j'adore. Regardez, regardez les filles. N'est-ce pas une pépite ça? Regardez bien. C'est trop beau. Alors je vais mettre mes fossiles. Tac. Et je vais utiliser une colle pour le coup, celle-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord la colle sur les fossiles. Et ensuite je mettrai un peu au niveau des cils, au niveau de la paupière aussi, quoi. Et pour le coup, je vais mettre ça vraiment là. Vraiment au niveau des cils en fait. Évitez de toucher la paupière, mais bon, je vais arranger ça plus tard. Oula, j'ai un peu mis trop là. Je vais peut-être utiliser le ventilo pour que ça sèche vite. Ensuite, je vais mettre...
Ensuite, je passe à l'étape des lèvres, la dernière étape. Pour les lèvres, du coup, j'ai opté pour le même crayon marron avec lequel je dessinais mes fossiles. Je vais essayer de bien dessiner des lèvres pulpeuses. Je vais faire de mon mieux. Car en fait, j'ai une petite cicatrice là en haut. Et si je force trop, j'aurai mal en fait. Et là, on laquelle. Ah, 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 ah. Je vais estomper ça. Je prends un pinceau. Et j'estompe le crayon. Regardez. Et ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres. Je vais faire un mélange. Alors, j'ai ça de chez NYX. Hop. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Et je mets ça comme ça. Hop. Et j'ai celui-là, c'est Beauty Glaze. En fait, ça, c'est dans un lot de plusieurs rouges à lèvres. Mais du coup, je vais mettre ça. Bien l'effet mat là. C'est ça qu'on veut. Pas de gloss aujourd'hui. J'aime trop le gloss, mais pour le coup, pas de gloss. Vous voyez comment c'est nude? Du bronzer. Que j'ai utilisé sur mon pinceau. On ressent bien la démarcation, mais c'est l'objectif en fait. Faut qu'on ressente bien qu'il y a un creux ici. Je vais mettre ici un peu au front. Et voilà. Pour le coup, bah écoutez, j'ai terminé mon maquillage. Regardez-vous. Voilà. Et ensuite, à la fin, je vais mettre mon fixateur de chez NYX. Je vous montre bien la photo. Hop, bien mettre le fixateur, cacher les yeux. Oula, il faut bien mettre le fixateur pour que ça pose. Hop. Et si je veux sécher ça, bah, je prends mon petit ventilateur.
Et voilà. Vidéo. Hop, je vous laisse regarder vous-même. Je m'approche bien. Hop. Vous allez me dire en commentaire si j'ai réussi le challenge, la fameuse train 9 de I ou pas. Il paraît que pour cette train, il faut avoir une veste ou une tenue en mode fourrure. Bah écoutez, moi j'ai pas la fameuse veste, mais j'ai opté pour celle-là. C'est un petit manteau en mode fourrure et tout. Je vous montre. Pas mal. Et un petit accessoire, chapeau, boucle d'oreille pour finir cette vidéo. Alors, du coup, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker et aussi vous abonner, les amis. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, Rachel Grazo Beauty. Et pour les anciens, continuez toujours à me suivre. Et voilà, dites-moi si vous avez aimé ce contenu ou pas. Non mais franchement, moi pour le coup, je pense que j'ai réussi. Le maquillage, franchement, j'adore. C'est tellement joli. Pour une fois que j'ai pas mis de fard à paupières, mais c'est juste waouh. Regardez-vous. Regardez les lèvres nudes, pas de gloss, mais c'est juste magnifique. On voit bien la fameuse démarcation. J'ai réussi la traîne ou pas? Ça, c'est un make-up 9 de I ou pas? Ou quand même. Alors du coup, écoutez, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, peut-être dans 1 ou 2 semaines, on va faire l'effort. Donc du coup, n'hésitez pas de vous abonner. À toutes mes girls, bisous.